Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Alors, cette introduction est un peu spéciale parce qu'en fait, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur un trajet analysé par l'application Teslafi, à laquelle je me suis abonné. Et je me suis d'abord rendu compte que une des données importantes, qui est la consommation moyenne d'énergie par trajet, était différente dans Teslafi que celui qui m'était donné par la Tesla elle-même. Première chose. Et puis quand j'ai regardé avec ce que j'avais dans une autre application qui s'appelle TesLab, que je vous avais présenté par ailleurs, et ben j'ai une troisième information différente au sujet de la consommation. Donc il va falloir creuser parce que j'ai pas trouvé la solution. Dites-moi en commentaire si vous voyez pourquoi on a des données différentes sur les trois applis finalement. Je suis preneur de toutes les idées parce que pour moi, pour l'instant, c'est un petit mystère. Bon, en tout cas, l'application TeslaFi reste très intéressante. Elle peut être comparée à TesLab d'ailleurs aussi. Et puis, on commence tout de suite la vidéo. Salut tout le monde et bienvenue sur Famille Électrique. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'application TeslaFi, qui est un outil indispensable pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec leur Tesla, et ce dans tous les sens du terme. TeslaFi vous permet de suivre en temps réel et d'analyser toutes les données de votre voiture électrique. Pour vous montrer comment ça marche, je vais faire un trajet vers mon travail et on analysera avec l'application en vous expliquant ses avantages. Vous allez apprendre comment TeslaFi peut vous aider à optimiser votre autonomie, votre consommation, votre charge, votre conduite et bien plus encore. Vous allez aussi comprendre quels sont les paramètres qui influencent la consommation de votre Tesla, comme la vitesse, le relief, la température, les modes de conduite. Alors si vous voulez tout savoir sur TeslaFi et votre Tesla, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc un trajet aller vers le travail. Donc il est 7h14, 7h15, 56% de batterie. Révision à l'arrivée 56,3%. Non, là il y a un problème. Projection 56. Là il y a un souci. Ça y est, ça s'est actualisé. Donc la projection à l'arrivée est de 43,9% de batterie. Voilà, donc arrivé sur l'autoroute, il reste 46 minutes 49 km à notre trajet. Il fait toujours 4 degrés. Donc il fait frais ce matin, il fait beau, il pleut pas, il n'y a pas de vent on dirait, mais il fait frais. Et voilà, nous sommes arrivés, donc il est 8h07 et nous avons consommé 13,5% de la batterie avec 0,8% de plus par rapport à l'estimation. Donc on est arrivé avec 42,8%, une consommation donc de 128 Wh par kilomètre. Vu ensemble le trajet donc que j'ai effectué vers mon travail le 7 avril dernier, eh bien nous allons découvrir maintenant rapidement l'application TeslaFi, puis aller voir ce que ça donne au niveau de ce trajet. TeslaFi, c'est une application accessible via Internet. Il existe une application sur Android et sur vos iPhones. Sur Android, en tout cas, l'application est vraiment imbuvable et je ne vous la conseille pas du tout, elle n'est vraiment pas ergonomique. Au niveau du site internet, donc TeslaFi, vous allez pouvoir vous créer un compte gratuitement, avoir donc la version complète de TeslaFi pendant 14 jours à l'essai. Ensuite, eh bien, vous devrez rentrer vos coordonnées bancaires, par exemple, pour pouvoir payer un abonnement de 5 $ par mois. Le principe, c'est que l'application va se connecter au serveur Tesla et récupérer donc les données enregistrées par votre véhicule et transmises au serveur Tesla. Et ensuite, eh bien, TeslaFi reprend ces informations et vous en propose donc une analyse et un affichage vraiment très intéressant et très complet. On va le voir ensemble. Bon, là je suis sur la page d'accueil de TeslaFi, on est sur la journée d'aujourd'hui, donc vous voyez tout de suite que le site est en anglais, ça c'est une première limite je trouve, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit. À partir de là, vous avez un accès à un menu, donc vous allez avoir les réglages, les différents réglages, tout ce qui va
concerner vos trajets et votre conduite, la recharge, un calendrier, une vue calendrier, l'accès au contrôle du véhicule, et là, un peu comme l'application Tesla vous permet de le faire. Je ne l'ai pas mis en place, moi je trouve que l'application Tesla se suffit. Et puis ensuite, vous avez donc un onglet qui est intéressant, c'est l'analyse un peu des versions logicielles installées sur les voitures au niveau de la flotte complète, par pays d'ailleurs, et vous pouvez voir si eh bien, il y a une mise à jour qui est arrivée et dont vous ne bénéficiez pas encore. Par exemple, on regardera ça ensemble. On va tout de suite regarder un premier menu donc, qui est le menu résumé de vos destinations. Il va indiquer donc un top destination. Ce qui est plus intéressant maintenant, vous avez donc le classement de vos trajets les plus longs. Moi pour l'instant c'est le 17 avril que j'ai réalisé 79 km, ça va bientôt changer. D'autres statistiques sont accessibles, par exemple le trajet qui vous a coûté le plus d'énergie, le trajet le plus long. On a même ici le record de conduite avec la température la plus basse et ou la température la plus élevée. Et puis également la même chose pour le niveau d'altitude le plus élevé ou le plus bas. Menu Drives, vous avez également quelque chose qui est important, c'est l'efficacité vis-à-vis de la température extérieure. On se rend compte que pour nous, donc on est sur une efficacité vraiment maximale à 107,5% lorsque nous sommes dans une tranche de température entre 15 et 20 degrés. Où là, donc, on a enregistré d'ailleurs 157 km au total depuis qu'on est abonné dans cette tranche de température. Vous pouvez retrouver ça sous forme d'un tableau, donc avec effectivement la tranche de 15 à 20 degrés où on consomme 109,77 Wh du kilomètre, alors que à l'inverse, quand on est dans une tranche de température entre 5 et 10 degrés, on est sur une consommation supérieure, bien sûr, donc on est à 129,65 Wh du kilomètre. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez sélectionner des périodes, les périodes qui vous intéressent pour ces statistiques. Et ça, un peu partout, ça fonctionne comme ça. La même chose, l'efficacité en fonction de votre vitesse. Donc on voit que dans une tranche de 45 à 50 km/h et dans la tranche de 50 à 55 km/h, ainsi que sur une tranche un petit peu supérieure d'ailleurs, donc 65 à 70 km/h, on est là aussi avec une efficacité très très intéressante. Je n'ai pas parlé de la tranche 30-35, mais vous imaginez bien que là, c'est le top du top. Si on pouvait faire tous les trajets à 35 km/h, ça serait évidemment génial pour l'autonomie. Mais bon, c'est pas le cas. Donc là, pareil, vous retrouvez ça sous forme d'un tableau. Vous avez la possibilité sur Teslafi d'enregistrer des road trips. Donc je ne l'ai pas fait pour le moment, mais vous pouvez donc au moment sur la vue qu'on verra tout à l'heure avec l'ensemble de vos trajets, déclarer qu'ils font partie d'un road trip, et donc ça vous permettra de sortir des statistiques de votre road trip par road trip, et ça c'est vachement bien également pour faire un peu le bilan. Vous avez également la possibilité de taguer des destinations, donc eh bien, par exemple, bien entendu, votre maison, le bureau et toutes les destinations que vous voulez taguer parce que vous y allez fréquemment ou régulièrement. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez les retrouver ensuite dans les autres tableaux d'analyse. Autre vue intéressante, c'est par exemple la carte de l'intégralité de vos trajets, le nombre de trajets, le nombre de kilomètres parcourus, votre consommation moyenne et votre efficacité moyenne, ainsi que par exemple votre vitesse moyenne et la température moyenne donc en lifetime, donc depuis le début de votre inscription, on va dire, à Teslafi. Donc ça c'est un totalisateur, quoi. C'est un peu au-delà de l'odomètre que vous avez et que vous allez d'ailleurs retrouver aussi sur Teslafi. Charge, là vous avez donc un résumé du nombre de charges par période souhaitée depuis qu'on est abonné à Teslafi. Donc on a fait 6 recharges, d'ailleurs elles étaient toutes intégralement à la maison, le nombre de kilowattheures ajoutés, le nombre de kilowattheures
utiliser. Vous trouverez également la répartition par type de recharge, recharge rapide en DC ou recharge donc lente, voilà, ainsi que le coût. Alors vous pouvez dans les paramétrages indiquer votre coût du kilowattheure, vous pouvez même indiquer des plages horaires avec des tarifs réduits pour pouvoir justement laisser Teslafi vous calculer le coût total de vos recharges. Donc ça c'est bien aussi, synthétique de vos recharges et de leur coût. Un élément intéressant, très intéressant, s'appelle Battery Report, donc c'est ce qui va vous permettre de visualiser la dégradation de votre batterie. Pour rappel, nous avons la voiture depuis mars 2022. Voilà, ça vous donnera une idée de la dégradation de la batterie. Également une vue calendrier qui vous permet un suivi très très visuel de votre consommation et de votre kilométrage avec la voiture. Donc on reprend ici le nombre de trajets, le nombre de kilomètres parcourus, les consommations moyennes, l'efficacité, le nombre de recharges. Donc c'est une vue assez intéressante. Je crois qu'il y a une autre vue par mois. Voilà, on va regarder. Donc on est sur la vue mensuelle, donc mois d'avril. Et là, vous avez un petit peu plus de détails avec les consommations par jour effectuées, donc avec des températures. Donc ça, c'est vraiment tip top. Et très 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 fouillé, très 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 détaillé. Donc vous pouvez vraiment vous amuser et aller très très loin dans l'analyse de vos trajets. Je ne vais pas détailler l'aspect contrôle à distance de la voiture puisque j'ai pas mis en route cet aspect-là. Par contre, autre onglet intéressant, c'est l'onglet flotte, pardon, avec notamment la possibilité de voir quelles sont les versions actuellement donc installées au niveau de la flotte. Donc on voit bien par exemple que le 28 avril, 1419 véhicules ont eu droit à cette nouvelle version. Je crois que là on a accès donc aux données des membres de Teslafi. Je suis pas certain que ça soit l'ensemble de la flotte. On peut regarder si on est dans les premiers ou dans les derniers à recevoir la version. Alors vous savez que quand on est un petit peu geek, on fait attention à tout ça. Et puis après, vous avez, voilà, carrément là, les voitures. Je pense que ce sont les membres de Teslafi, pour le coup, qui installent la nouvelle version. Donc là, on a eu donc quelqu'un qui est des Pays-Bas qui a installé donc sur sa long range la nouvelle version et donc on peut accéder. On n'a pas son VIN, vous voyez, bien sûr. Il a actuellement 456 km d'autonomie. Vous voyez, donc ça, c'est des infos, moi je trouve, ça peut être vachement intéressant d'aller se comparer donc avec d'autres véhicules. Quelqu'un du Val d'Oise, là, si tu nous écoutes, donc j'enregistre cette vidéo le 28 avril, donc je vois que sur ton modèle Y Standard Range, tu as eu droit à l'installation de la nouvelle version, donc il y a 7 minutes, et donc comme il est actuellement 18h41, tu vas pouvoir te reconnaître. Il y a un classement, il y a aussi un aspect un petit peu jeu, on va dire, avec un classement par trajet le plus long, kilométrage le plus long, plus de kilomètres effectués en autopilote. Donc je vais me remettre sur la page d'accueil. Là on est sur la journée du 28 avril. Et donc aujourd'hui la voiture n'a pas bougé, on le voit donc tout de suite puisque ici elle était en sommeil, ici donc elle était donc réveillée mais a priori stationnée. On va tout de suite se rendre sur notre trajet, celui que nous avons vu ensemble, donc qui a eu lieu le 7 avril. Alors je vais simplement prendre ici, je vais sélectionner Drives, voilà, et j'ai uniquement donc les moments où la voiture a bougé. Voilà, donc vous avez une vue donc, qui vous permet d'avoir l'ensemble de vos trajets. Donc chaque ligne correspond à un trajet. Donc, et puis ensuite, vous avez une vue synthétique donc, de la carte, des endroits s'ils sont tagués, de la durée de votre trajet,
ainsi que de la consommation que vous avez utilisée pendant cette conduite et donc le niveau de batterie de départ, le niveau d'arrivée. On voit que ça correspond a priori à ce qu'on a sur ce qu'on a vu sur l'écran de la Tesla. Donc 56,82 km parcourus et on a utilisé 57,04 km. Donc en fait, on n'a pas été efficient sur ce trajet. La consommation totale utilisée et l'efficacité et pardon, la consommation moyenne. Et c'est là où vous voyez qu'il y a une différence par rapport à ce qu'on a vu sur l'écran de la Tesla, puisque la Tesla affiche 128 Wh du kilomètre. Donc soit Tesla Phi ne prend pas en compte certaines consommations et il prendrait donc peut-être uniquement la consommation liée à la conduite, soit c'est une autre explication que je n'ai pas. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez la réponse, parce que ce qui est assez troublant, je vais vous montrer maintenant donc sur l'application TestLab, on n'a pas la même chose. Voilà, donc on est sur l'application TestLab, donc c'est bien le même trajet. Et regardez la consommation qu'il affiche, donc c'est 138 Wh par kilomètre. Voilà, on a exactement les mêmes données d'odomètre, etc. On a une consommation de 7,9 kW. L'application Tesla, vous la voyez, elle est quand même beaucoup plus jolie et donc sur Android, c'est vraiment fluide. Je la trouve un tout petit peu moins riche que Tesla Phi. C'est pour ça que j'ai préféré Tesla Phi à Tesla. Mais franchement, c'est une très très bonne application et vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec elle. Continuez à détailler ce trajet. Vous avez donc votre vitesse moyenne, votre vitesse max enregistrée, le coût de ce trajet. Donc, ici, c'est la température extérieure moyenne, la température intérieure moyenne et le niveau, enfin la vitesse en fait de votre ventilation moyenne pendant la durée du trajet, ainsi que la pression moyenne des pneus, de tous les pneus pendant le trajet. On a la température, enfin on a aussi le temps, hein, ça c'est intéressant parce que vous avez ici donc l'aspect météo, hein, est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il y avait du vent? Oui, là on avait un petit vent donc de 9,5 km/h, une température de 5,7 degrés et un temps partiellement nuageux. Vous pourriez donc à ce niveau-là taguer ce trajet et par exemple lui dire que c'est un trajet boulot par exemple, si vous avez défini des tags, un tag spécifique. Vous pouvez partager ce trajet, vous pouvez le fusionner avec un autre trajet, vous pouvez le cacher hein, si vous n'avez pas envie de le revoir à l'écran. Vous pouvez supprimer ce trajet s'il ne vous intéresse pas, vous pouvez l'éclater en plusieurs trajets et vous pouvez le comparer avec d'autres trajets similaires. Vous avez également votre gain et votre perte d'altitude. Donc on a vu que sur ce trajet, j'ai perdu 11,4 mètres d'altitude, donc plutôt un trajet descendant. On peut rentrer dans les détails du trajet. Là, vous vous retrouvez avec un tableau un peu similaire sur la partie haute. Et puis ensuite, ce qui est intéressant également, je vais vous montrer, c'est que vous avez donc ici une vue graphique qui va en fait suivre votre trajet sur la carte en même temps que vous vous déplacez sur le graphe. Donc là par exemple on est sur la vue de la vitesse, mais nous pourrions en même temps indiquer le pourcentage de batterie, la consommation pour l'avoir en même temps. Vous avez également les paramètres de température extérieure, intérieure. Bon, on enlève celui-ci, hop. Et puis ça, c'est l'animation. Donc avec l'animation, le curseur avance seul. Une vue de votre profil de trajet, donc avec l'altitude, enfin, l'élévation, voilà. Et un tableau détaillé, pourcentage, enfin niveau de batterie, autonomie, température intérieure, température extérieure, température réglée à l'intérieur, la ventilation et le préchauffage de la batterie. Je vais vous montrer comment on peut taguer un trajet. Par exemple,
sur celui-ci, qui est un trajet que je vais refaire régulièrement parce que c'est le trajet aller pour mon travail. Donc je vais dans le menu Tag Drive et ici, soit je crée un nouveau tag, soit j'en utilise un que j'ai déjà créé. Je peux aussi ajouter une note perso si je le souhaite. Alors les tags, j'en ai créé 2 pour l'instant. Donc l'aller vers mon bureau de Melun, pour ne pas citer, divulguer, vous savez tout, et via autoroute A104 et National 4. Donc hop, je clique dessus et voilà, je fais la sauvegarde. Du coup, ce trajet maintenant sera tagué. Regardez le menu à droite, vous avez le pourcentage de la batterie que vous avez utilisé ce jour-là, hein, le 7 avril, j'ai utilisé 34% de ma batterie sur 5 trajets pour un total de 116, presque 117 km effectués et 115 km utilisés. Donc un bon ratio d'efficacité à 101%. J'ai conduit pendant 2 heures et 10 minutes avec une utilisation de 13,5 kWh et une consommation moyenne excellente, je trouve, de 116 Wh par kilomètre pour un coût de 1,69 €. Mais je n'ai pas encore rentré le coût de mes recharges. Donc c'est un chiffre à prendre avec des pincettes. Dans les prochaines vidéos, je l'aurai actualisé et on pourra suivre ça de façon beaucoup plus précise. La température moyenne de la journée était de 11,6 degrés. Également donc une perte fantôme, ça c'est intéressant aussi de le suivre, donc on suivra ça régulièrement, de 0,84 km par heure, soit 18,14 km. On en reparlera de cette perte fantôme en ayant un peu plus de trajets effectués et pour en effectuer un meilleur suivi. Vous pouvez afficher donc tous les types d'événements d'une journée. On va aller regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Si je regarde au niveau de mes recharges, on a ici une recharge de 48 minutes où je suis passé de 93% à 100%, puisqu'effectivement demain nous partons du côté de Chartres et je vous ferai bien entendu une vidéo sur ce mini road trip. Donc on va passer quelques jours dans la région de Chartres. Sur cette ligne-là, vous avez le logo affichant la charge complète, la durée de votre recharge, le pourcentage de batterie que vous avez rechargé et le nombre de kilowattheures que vous avez ajouté. Je pense qu'on a fait un tour vraiment très très complet de Tesla Phi. En haut de l'écran, vous avez l'état actuel de votre voiture. Donc voilà, la nôtre est en train de dormir depuis 2 heures et 3 minutes. Il y a 17 361 km au compteur. La version ici du logiciel. La recharge est complète, hein, on est à 100% de batterie. Ici donc l'autonomie enregistrée et affichée dans le véhicule et l'autonomie par contre estimée en fonction de nos consommations récentes et de nos comportements de conduite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Tesla Phi, l'application qui vous permet d'aller plus loin avec votre Tesla. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et que vous avez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, votre famille et à vous abonner à ma chaîne pour rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur Tesla Phi ou sur votre Tesla, laissez-moi un commentaire et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous envisagez d'acheter une Tesla, n'oubliez pas d'utiliser mon code de parrainage. Il vous permettra de bénéficier de 1000 crédits dans la boutique Tesla. Le lien, bien entendu, est dans la description juste en dessous de la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!